Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Noation de lundi, Baal Péor. Dans Deutéronome 4, les versets 3 et 4, une leçon d'histoire plus détaillée est donnée aux enfants d'Israël, afin de leur rappeler le passé et les vérités spirituelles et pratiques qu'ils devaient idéalement en tirer. Lisons Nombre 25, les versets 1 à 15. Que s'est-il passé et quelles vérités spirituelles et pratiques le peuple aurait-il dû tirer de ce fiasco? Nombre 25, les versets 1 à 15, Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse: assemble tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël: que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal Péor. Verset 6. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et emmena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit. Verset 11. Phiné, fils d'Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salu. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Sur, chef des peuplades issus d'une maison paternelle en Madian. Même si les récits de l'extermination par le peuple d'Israël de certaines des nations païennes qui l'entouraient peuvent nous choquer, ce passage nous aide à comprendre la logique justifiant les prescriptions de Dieu. Le peuple d'Israël devait être un témoin du vrai Dieu, le seul Dieu, auprès des nations païennes qui l'entouraient. Il devait être un exemple et montrer ce qu'était l'adoration du vrai Dieu. Au lieu de cela, en adhérant au Dieu païen, le peuple s'est ouvertement rebellé contre le Dieu même qu'il devait représenter aux yeux du monde. Même si l'expression se prostituer a souvent un sens spirituel, le peuple d'Israël a dans ce cas adoré des dieux païens et s'est adonné à des pratiques païennes, voir Osée 4, versets 12 à 14. Et les termes employés ainsi que la suite de l'histoire suggèrent qu'il y eut des péchés d'ordre sexuel, du moins au début. Ici encore, Satan a profité de la nature humaine déchue, utilisant des femmes païennes pour séduire les hommes qui, manifestement, se sont laissés faire. Il ne fait aucun doute que la prostitution physique a dégénéré en prostitution spirituelle. Le peuple a fini par se laisser entraîner dans des pratiques d'adoration païenne, au cours desquelles il s'attacha au Baal de Péor. Nombre 25, le verset 3. Il a accepté ce faux Dieu et lui a même offert des sacrifices. Malgré ce qui lui a été enseigné et dit, il était prêt à tout jeter dans le feu de la passion et des dérives sexuelles. Comment cela est-il arrivé? Très facilement. Ayant endurci leur conscience avec un premier péché, le péché physique, les enfants d'Israël étaient prêts à tomber dans un second, le péché sexuel. C'était le but ultime de Satan. Ils étaient tombés si bas que selon le texte, un homme a amené sa femme Madianite au sein même du camp, devant Moïse et devant le peuple qui pleurait à l'extérieur du tabernacle. Notre esprit et notre corps sont étroitement liés. Ce qui affecte l'un affecte l'autre. Que nous apprend ce récit sur le danger spirituel que nous courons lorsque nous manquons de droiture? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.